Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que j'aimerais pouvoir faire une guidance en fait pour tous les gens qui souhaitent travailler sur leur dépendance. Alors ça peut être de la dépendance à l'alcool ou de la dépendance à certaines drogues, mais ça peut aussi être une forme de dépendance affective. En fait, voilà, pour tous les gens qui veulent trouver une solution pour sortir de ce qui les empêche de vivre une vie un peu plus épanouie. Et donc voilà, j'avais envie de voir ce que les guides avaient à dire là-dessus, et s'ils ont des conseils à vous donner pour que vous puissiez sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors je voulais m'appuyer sur un oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme, voilà, et peut-être après sur un autre oracle qui s'appelle la libération énergétique. Voilà, j'ai ces deux oracles là près de moi et je me suis dit que pourquoi pas les faire parler tous les deux et voir ce qu'ils ont à vous dire au sujet de cette forme de dépendance qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors si vous le voulez bien, commençons tout de suite. C'est parti. Allez, ce que les guides ont à vous dire, quels conseils ils peuvent vous donner pour vous libérer de cette emprise. D'accord? Quels conseils les guides ont à vous donner pour vous libérer de cette emprise qui vous gâche la vie, ou du moins qui vous empêche d'être réellement ce que vous avez envie d'être. D'accord? Alors, avec cette carte, j'entends qu'il y a des moments dans la vie où tout n'est pas parfait. Qu'il y a des moments dans la vie où certaines étapes sont effectivement difficiles à passer, mais on me dit que rien n'est impossible, d'accord? Qu'il faut parfois savoir aussi baisser les bras, mais après cette période en fait de résilience, il est important de trouver le moyen de s'extraire un petit peu de ce qui vous fait souffrir. J'ai une résurgence de la petite enfance, hein, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'il y a une résurgence de la petite enfance qui vous fait un petit peu barrage, d'accord? Bon, je vais retourner la carte parce que du coup ça a coupé. J'ai la patience, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Alors sur cette carte, je vais la laisser de côté parce que pour le moment, j'entends rien, elle ne me parle pas. Mais en tout cas, de ce que je peux comprendre par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est que peut-être à de nombreuses reprises, vous avez essayé de trouver des solutions un petit peu pour vous sortir de l'état dans lequel vous êtes, et que ça a toujours été plus ou moins compliqué, et que parfois la patience a dû vous manquer en fait. D'accord? Et du coup, là, vous êtes dans une nouvelle ouverture à vous, où on vous demande vraiment de prendre patience, parce que c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. D'accord? Donc forcément, il ne va pas falloir se décourager. À partir du moment où vous entamez un processus de guérison, vous savez que ce processus peut prendre du temps. C'est peut-être ce qui est dit avec cette carte, mais j'entends aussi avec cette carte. D'accord? On me dit que vous n'avez pas fini de travailler sur vous-même. Et il ne sert à rien de vous apitoyer sur vous, parce que s'apitoyer sur soi n'arrange rien. Au contraire, ça veut dire que vous êtes en train de vous ancrer dans votre situation, vous êtes en train de vous rendre victime de ce qui vous arrive, et surtout vous cherchez des coupables. D'accord? Et du coup ici, on vous dit qu'il n'y a pas de coupable à chercher. On vous demande simplement d'essayer de comprendre ce qui a pu vous amener à tomber dans cette forme de dépendance, d'accord? Et que on vous explique que ce sont des blocages, et que chaque blocage peuvent se travailler sur un plan spirituel, énergétique et matériel, d'accord? Donc, ce qu'on va vous demander avec cette carte, c'est d'ouvrir votre conscience à un autre champ des possibles, d'accord? C'est-à-dire de ne pas tout le temps rejeter la faute sur les autres, mais un peu de venir chercher dans son intérieur ce qui a pu provoquer ces troubles.
On a le doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Alors là, on est un petit peu contradictoire par rapport à ce qui est dit, mais pas totalement. Parce que, en fait, je me libère de connaître toutes les réponses. Euh, Sans doute avez-vous cherché des moyens extérieurs pour essayer de comprendre ce qui vous arrivait. Et c'est pour ça qu'on vous redemande de plonger dans votre intérieur. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de longue haleine et quelque chose qui est douloureux à faire pour vous. C'est peut-être quelque chose dont vous ne souhaitez pas entendre parler non plus. Donc, c'est pas toujours évident d'apprendre à plonger à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Avec cette carte, on nous dit qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. C'est soit vous continuez à vous replier sur vous-même, et à ce moment-là, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Soit vous essayez d'extérioriser des sentiments douloureux qui refont parfois surface et que vous essayez de taire d'une façon ou d'une autre. Donc, avec cette carte, on va peut-être vous demander d'affronter tout ce qui ne va pas chez vous, d'en parler peut-être autour de vous, en fait, de vous libérer, de partager en fait cette forme de détresse qui est à l'intérieur de vous. Voilà, on va essayer de voir. Je vais retourner la carte pour voir ce qui est dit. L'évolution, je désire une expansion de conscience. Pour moi, cette expansion de conscience, elle ne peut pas se faire seule. Vous avez besoin d'être aidé parce que c'est quelque chose de très lourd, de très douloureux. Et il est très difficile de savoir replonger à l'intérieur de soi, replonger sur son enfance, parce que j'entends encore, ça revient, il y a des soucis qui sont liés à la petite enfance. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais pour ceux à qui ça pourrait parler, il serait intéressant d'oser aller voir ce qui se passe. D'accord ? Je vais quand même continuer, essayer de poursuivre un tout petit peu avec ce jeu du cheminement de l'âme pour voir si on a autre chose à nous dire. D'accord ? On vous conseille, quand je regarde la carte du doute, de ne pas douter, d'accord ? Vraiment de continuer à chercher à l'intérieur de vous. Voilà, apprendre à se rééquilibrer, apprendre à s'aimer aussi, c'est important. Voilà. Moi, j'ai quand même une victoire grâce à l'entourage sur cette carte qui vient de sortir. Donc, elle pourra probablement se poser là à côté de l'évolution. Oui, j'ai une victoire grâce à l'entourage. Il y a quelque chose de fort qui persiste en vous quand même. C'est l'amour. Je pense que la plupart d'entre vous ont ce désir de vouloir être aimé. Et peut-être que c'est ça qui vous a plongé un petit peu dans votre détresse. C'est ce manque d'affection qu'on a eu vis-à-vis de vous. Voilà, peut-être ce manque d'existence dans le regard des autres ou de l'autre. Et c'est ce qui vous a peut-être fait plonger dans un mal-être dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Lâcher prise, je renonce au besoin de contrôler les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'entendais, il n'est pas nécessaire d'aller de l'avant, ou pour aller de l'avant, il n'est pas nécessaire, mais j'ai pas la suite. Encore une fois, j'entends, il n'est pas nécessaire de vous replier sur vous-même, d'accord? Et de brasser des énergies négatives. Sans doute que vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions sur ce qui a bien pu vous arriver, d'accord? Et encore une fois, j'ai peut-être ce rôle de victime qui s'impose perpétuellement à vous, d'accord? Donc, ce qui va vous freiner dans votre évolution, c'est vraiment de vous sentir incompris, un petit peu mis de côté. Voilà, moi j'ai vraiment ça. Alors du coup j'ai un petit oracle là qui s'appelle pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et donc j'ai envie de sortir une petite carte de cet oracle, vraiment pour vous donner un conseil. Vous savez, le Ho'oponopono, c'est une technique, j'ai envie de dire, de relaxation, mais surtout de libération émotionnelle, qui va vous permettre d'être dans l'acceptation de ce qui vous arrive et justement de lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive et d'accepter de vous pardonner. En fait, il s'agit simplement de se réciter 4 mots essentiels qui sont le mot désolé. Je suis désolée d'avoir attiré vers moi
ces événements qui me causent de la peine et qui me font du mal. Pardon, vous vous pardonnez à vous-même hein, et à votre âme d'avoir attiré tout cela à vous. Il y a ensuite le mot merci, parce que merci quand même, parce que ça va me permettre de travailler sur moi, de libérer peut-être des blocages qui viennent de vie antérieure ou des blocages très anciens. Donc on remercie quand même d'avoir attiré ces situations finalement. Et le je t'aime, vous le transmettez à vous, car vous êtes la personne qui a le plus besoin de recevoir ce je t'aime. Et parfois, on peut même rajouter un mot que on pourrait appeler la surprise, le cadeau. Vous y mettez un mot que vous aimez derrière, mais qui vous permet de lâcher prise sur ça et d'être surtout sans attente. Donc, vous pouvez vous réciter tout au long de la journée ce désolé, pardon, merci, je t'aime, jusqu'à apaisement. Voire même parfois, s'il n'y a qu'un mot qui vous vient, le merci, 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 ben vous le récitez, ou le désolé plusieurs fois, ou désolé, pardon. Et j'ai envie de dire, laissez faire votre âme, laissez votre âme s'exprimer. En attendant, avec ce petit oracle, souvent, donc il y a une phrase en relation avec un de ces 4 mots qui va pouvoir vous aider à traverser votre étape du moment. Voilà, donc là ça fait un petit peu beaucoup, j'en veux qu'une. On va demander à nos guides de nous donner qu'une seule phrase pour vous aider. Bon, ben, ils insistent, hein. Il y en aura 3 ou 2, je vais regarder tout ça. Il y en aura 2. Alors on vous dit, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Ah bah ça c'est génial parce que ça va vous aider à reprendre confiance en vous et surtout à ne pas vous en vouloir de tout ce qui vous arrive, d'accord? Alors, nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents, prenons conscience de notre valeur. Donc c'est pour ça il est important, alors là on est sur le je m'aime, je pense que vous culpabilisez énormément aussi et vous vous sentez bien différent de tout le monde par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais dites-vous que c'est une étape à passer et que c'est pas parce que vous êtes dans cette étape-là, que vous êtes une âme en perdition. Hein. Alors, je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir, ça c'est important de l'entendre. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Ça, c'est important. Vraiment, le but de la vie, c'est d'apprendre à aimer. D'accord? Et nous ne sommes pas obligés de passer par des phases d'extrême souffrance pour pouvoir évoluer. Donc, et en plus, ils me l'ont fait poser sous la carte de l'évolution. Et là, sur la patience, il faut apprendre à s'aimer et surtout, il ne faut pas vous en vouloir de ce que vous êtes en train de traverser. Ça, c'est intéressant de le comprendre et de l'accepter. D'accord? Alors, je vais aller un petit peu plus loin, donc, avec le fameux oracle de la libération énergétique qui va pouvoir vous donner des conseils quant à la guérison. Hop, bah dis donc, on a directement une carte qui saute. Donc, elle est très intéressante, ça de mon avis. On va voir ce qu'elle dit. Avec cette carte, j'entends que l'évolution ne se fait pas attendre. Donc ça veut dire que c'est maintenant en fait qu'il faut saisir cette opportunité de pouvoir bénéficier de soins hein, vers vous. Je pense que ça y est, vous avez compris certaines choses et que vous êtes décidé à vous prendre en charge. Donc il est important d'aller de l'avant, d'accord, et de laisser vos peurs derrière vous. Hein, vos peurs et puis j'entends aussi vos culpabilités. D'accord? Allez, c'est parti. On a la bienveillance. Voyez, donc là, ça me fait plaisir parce que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. Vous êtes en train de prendre conscience, bah ok, vous êtes dans un moment délicat, mais que tout le monde, finalement, peut à un moment donné dans sa vie traverser des passages aussi douloureux que le vôtre et que vous prenez conscience que vous avez le droit d'aller mieux et que de toute façon, il y aura des belles personnes qui vont se mettre sur votre chemin pour vous aider aussi à trouver ce mieux-être. D'accord? On va continuer pour voir ce qu'on a à vous dire. 3 cartes, je pense qu'on va rester sur 3 cartes parce que ça fait un petit peu beaucoup. Donc on s'arrêtera sur ces 3 dernières cartes. Voilà, avec cette carte, je vous ai quand même en mouvement, d'accord? J'ai quelqu'un qui prend quand même la décision d'aller vers ce lâcher-prise.
voyez, lâcher prise aussi, c'est l'abandon de toutes vos douleurs, d'accord? Et je pense que là, vous êtes sur cette prise de décision. Vous avez envie d'y aller, envie de bien faire, envie de changer, et voilà. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc là, j'ai oublié c'était quoi, mais bon, vous l'avez pas oublié, on nous redonnera les indicatifs. Qu'est-ce que j'ai sur les autres? Bon, alors, sur celle-ci, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais j'entends aussi, il n'y aura plus de douleur, d'accord? La douleur est passagère. Ça aussi, c'est important de se le dire quand vous ressombrez dans une crise d'angoisse ou une envie de... enfin, pas une envie, hein, quand vous retombez là-dedans, hein, parce que c'est pas une envie, hein, c'est comme ça. On vous dit, voilà, que ce sera passager. Bien penser à faire votre Ho'oponopono. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais vous trouverez votre petite technique qui va vous aider à travailler sur vous au quotidien. Il y a différentes autres méthodes et je suis sûre qu'elles vont vous parvenir tout aussi rapidement après avoir pris que lorsque vous avez pris cette décision en fait de tout arrêter et de vous assumer tel que vous êtes. Alors là, j'ai la colère. Ah ah, la colère, à quoi cela peut bien correspondre? On va la laisser parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai dit et on reviendra dessus dès que j'aurai plus de messages, d'accord? Alors, peut-être que la colère, c'est quelque chose qui va remonter parfois en vous, d'accord? Et qui aura tendance justement à vous ramener vers cette forme de dépendance dans laquelle vous êtes, d'accord? Mais c'est quelque chose qu'il va falloir lutter contre. Et peut-être que cette carte-là va vous aider à lutter contre cette colère pour ne pas replonger. On a le chakra coronal. Ah, le chakra coronal, c'est celui qui nous relie un petit peu aux énergies de l'univers, d'accord? Donc peut-être que la victoire sur vous-même est à ce prix-là, c'est-à-dire apprendre à être bienveillant envers soi-même et à demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vous tourner vers le divin, voilà. Beaucoup prier dans ces moments-là, afin qu'on vous libère et qu'on vous aide à vous sortir de cette dépendance hein, qui vous rend extrêmement nerveux. Donc voilà, peut-être demander quand ça vous arrive, énormément prier, faire votre Ho'oponopono, hein, ça rejoint un petit peu tout ça. Vraiment, essayez de trouver une technique, une solution qui va vous aider à vous extraire de ces troubles et de ces angoisses. Parce que c'est vraiment de ça qu'il est question, même si j'ai la colère. C'est parce que c'est quelque chose qui est vif et qui arrive comme une colère qui surgit. D'accord? Mais ce sont des bouffées délirantes quelque part. Des choses qui vous empêchent de vivre et d'être vous-même, comme on le disait au départ. Avec cette carte, je ne sais pas, pour moi c'est la carte du soulagement. Alors peut-être que ça veut dire qu'en faisant tout ça, vous trouverez des solutions, vous trouverez votre apaisement. D'accord? Je vais la retourner. On a la lignée karmique. Alors qu'est-ce qu'on a sur la lignée karmique? Avec le soleil dessous. Le soleil, c'est l'élément favorable qui va énormément vous aider dans votre reconstruction. Ça veut dire que à la place de vous enfermer chez vous, on va vous demander de sortir dès qu'il y a un brin de soleil, d'aller prendre le soleil, de respirer, de marcher peut-être un petit peu, mais quoi qu'il en soit, c'est voilà, mettre votre visage à la lumière du jour le plus souvent possible. Hein. Ça va énormément vous aider. Je ne pense pas que je vais me pencher sur la lignée karmique, parce que c'est quelque chose de profond à travailler, mais comme on est dans le moment présent et pour soulager la détresse quand elle arrive, voilà, ce que je vous conseille, c'est plus d'aller vers le soleil, d'accord? Et puis le soleil, c'est aussi la lumière de vos guides. Donc voilà, je vais rester là-dessus et je vais vous envoyer plein d'amour, beaucoup de réconfort et j'espère que vous trouverez vos solutions. J'espère vous avoir donné assez d'indicatifs avec l'aide de vos guides pour entamer quelque chose sur vous. Voilà. Et je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.